Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le RSI va disparaître le 1er janvier. Ce régime social des travailleurs indépendants va se fondre dans le régime général de la sécurité sociale. Alors cela impacte qui et de quelle manière? Michael Weiss nous expliquera tout. Bonjour. Bonjour. Et puis il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi les jeux. Et le spécialiste, c'est Sébastien Young. Bonjour. Bonjour. Qui va nous apprendre aujourd'hui à jouer à Célestia. Elle est joueuse et elle vous lance chaque jour une nouvelle question. Marie est là aussi, coucou. Salut. Alors voilà, mais avant tout ça et plus encore, direction le parking de l'hôpital Robert Pax où la situation est en voie d'amélioration. Thomas Drouin est sur place ou plutôt en train de trouver une place pour garer sa voiture. Bonjour Thomas. Eh oui, bonjour Julia. Alors tu vois, là je suis dans la voiture de Mosaïque sur le parking de l'hôpital. Il y a beaucoup de place autour de moi, il est midi. Par contre, sur ce parking, à certains moments de la journée, c'est très dur de trouver une place de parking. Le problème devrait être bientôt résolu puisqu'il a été annoncé la construction d'une extension de ce parking. A priori, les travaux ont déjà commencé, on les voit juste à côté. Pour en parler, j'ai rendez-vous dans quelques instants avec le directeur adjoint de l'hôpital, M. Guillaume Fluc. Donc on va pouvoir en savoir un peu plus sur ce projet d'extension du parking. Super, donc on verra ça tout à l'heure plus en détail. En attendant, petit tour d'horizon de l'info en 60 secondes. TER, l'incroyable hausse des tarifs. Les usagers des trains et cars sont effarés par la dernière augmentation des tarifs. 8,70 € d'aller entre Sarreguemines et Bitche. Il ne reste plus qu'à supprimer la ligne, les bus sont déjà quasi vides. Autre exemple, prendre le train de Sarreguemines pour Metz coûtait 8 € cet été. Aujourd'hui, il faut débourser 15,70 €. Bus scolaire, l'appel à la gratuité. En Meurthe-et-Moselle, comme dans 3 autres régions de France, les bus sont gratuits. Les élus de gauche souhaitent que tout le Grand Est soit bénéficiaire de cette gratuité. Elle coûterait entre 30 et 40 millions d'euros. Au président de région, Philippe Richer, maintenant d'exprimer son attachement aux conditions d'accès à l'école. Avec les pluies fréquentes et les températures agréables, les jardins ont été très productifs cette année. À Silsheim, René et sa fille Nathalie font la récolte des courges, potirons ou potimarrons. Le rendement est excellent, de quoi manger de la soupe pendant tout l'hiver. Le retour des poulaillers et des œufs dans les villages. Ses parents en avaient, puis il est devenu plus facile d'en acheter. Aujourd'hui, Pierre, sensible à la qualité de son alimentation, fait un retour vers la nature. Il construit un poulailler dans un champ en lisière de sa commune. Chaque jour, il ramasse une bonne douzaine d'œufs. Aurélie Muller pose avec le président Macron. Notre championne de natation locale était invitée pour la 3e fois au Palais de l'Élysée. Cette fois, c'était pour célébrer l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le selfie avec Emmanuel Macron restera un souvenir impérissable de cette sympathique rencontre. Et les news côté météo, c'est Sandrine qui vous les dévoile. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, une amélioration commence à se dessiner à partir de demain. Le gris domine toujours en matinée, mais la couverture nuageuse finit par se percer l'après-midi pour laisser place à quelques éclaircies. Une embellie qui profite enfin aux températures et même si elle est encore assez limitée, ça fait toujours du bien au moral. Les minimales iront de 5 à 7 degrés, les maximales de 15 à 17 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 20 septembre et nous fêtons les Davy. Le soleil nous accompagnera de 7h16 à 19h33. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Ils vont pouvoir jouer quelles que soient les conditions météo. Les footballeurs du FC Beau Soleil Sarreguemines disposeront bientôt d'un nouveau terrain de jeu. Des rouleaux synthétiques sont en train d'être assemblés au stade du Hagwald. Reportage de Guillaume Dumonteil. Ils l'attendaient avec impatience et voient aujourd'hui leur souhait être exaucé. Un terrain synthétique est en train d'être posé à Beau Soleil, au stade du Hagwald.
L'opération est financée par la ville qui continue ainsi son plan global en faveur du football. Les années précédentes, c'étaient les clubs de l'Aesnenkirch et du Sarreguemines Football Club qui avaient bénéficié de nouvelles installations. Cette année, c'est le FC Beau Soleil Sarreguemines qui en profite. Considérant qu'il y a 150 gamins qui jouent au foot ici, dont une quarantaine de filles, que la surface de jeu était devenue quasiment dangereuse, en tout cas difficilement praticable, eh bien, nous sommes passés à l'action cette année. Cette opération est également une manière de récompenser le FC Beau Soleil Sarreguemines pour son engagement dans la vie associative. Le club de foot ici, effectivement, participe à beaucoup d'actions de la ville depuis bien des années. C'est un partenaire qui est tout à fait opérationnel tout au long de l'année pour nous. Et puis c'est aussi un club qui a fidélisé son public jeune depuis bien des années, qui encadre, ce sont les anciens qui encadrent les plus jeunes ici, avec beaucoup de passion. Eh bien, il était absolument nécessaire qu'on réponde à cette attente-là. Les travaux ont débuté en juillet, ils devraient s'achever en octobre. Leur coût s'élève à 850 000 € TTC. La mairie a bénéficié d'une subvention de la région Grand Est à hauteur de 200 000 €. D'autres aides, de l'État et de l'Europe, pourraient prochainement être débloquées en faveur de ce projet. Un terrain synthétique, ça coûte un peu d'argent, c'est certain, mais également, cela permet certaines économies en termes d'entretien, et puis surtout, ça rentabilise l'équipement dans la mesure où il est utilisable pendant toute l'année, à la mauvaise saison, lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait froid, pratiquement tout le temps. En plus de la modification de la surface de jeu, d'autres changements sont intervenus autour. Un chemin carrossable a été créé pour permettre l'entretien de l'éclairage. Du terrassement est également en train d'être réalisé derrière la surface de but. La zone qui sera ainsi aménagée permettra aux joueurs de s'échauffer. Il y aura également encore de la place pour la création de vestiaires dans le futur. Côté travaux et Sarreguemines, on retourne à l'hôpital Robert Pax pour écouter les précisions du directeur adjoint Guillaume Fluck. Eh oui, me revoilà devant l'hôpital Robert Pax, cette fois-ci en compagnie du directeur adjoint de l'hôpital, donc monsieur Guillaume Fluck, bonjour. Bonjour à vous. Alors, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer quelle était la situation sur le parking et qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire il faut une extension ? Eh bien écoutez, le projet de parking s'inscrit dans une opération qu'on pourrait appeler un projet de médecine nucléaire. Je ne pourrais pas en parler aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que les problèmes de parking sont connus de longue date. Depuis l'installation du nouveau bâtiment en 2009, les patients ont fait remonter des problèmes de parking. Ce besoin a été relayé par les représentants des usagers et on avait conscience qu'il y avait quelque chose à faire en plus. Le parking réservé aux personnels avait été ouvert, mais ce n'était pas apparu suffisant. Comme vous pouvez le constater, il y a toute une zone de chantier derrière nous et ce chantier vise à apporter 87 places supplémentaires de parking aux usagers. Je précise que les places feront la largeur maximale. Par rapport à l'ancien parking et à la réglementation des normes sur le parking, les places étaient calibrées de manière assez étroite et là on sera sur le référentiel plutôt large. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et on espère que ça va apporter plus de confort pour tous les usagers et aussi le public qui sera à l'hôpital. Est-ce que vous avez déjà eu une idée de la durée des travaux et quand est-ce que ce parking ou cette extension du parking sera disponible aux usagers ? Oui, alors je peux vous répondre, les travaux doivent aboutir très rapidement, ils ont commencé le 6 septembre et doivent être livrés pour le 21 octobre. Donc on peut espérer que le parking soit praticable très rapidement. Et à la place de cette extension, avant il y avait un espace vert, il y avait des arbres, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Alors sur le volet environnemental, deux aspects. Premier aspect, par rapport aux arbres. Les arbres ne seront pas éliminés, ils seront replantés ailleurs dans l'établissement. Et je mentionne également que nous installerons une borne de rechargement pour les véhicules électriques qui profiteront à 2 places. Donc petit à petit, l'hôpital s'améliore sur ce volet-là. Donc c'est une bonne chose aussi. Monsieur Fluck, merci. Et puis comme à notre habitude, Mosaïque reviendra régulièrement voir l'avancée des travaux. Et direction maintenant Herbitzheim pour un chantier aux proportions démesurées. Voilà donc à quoi elles ressemblent, ces éoliennes. C'est le spectacle du moment entre Silsheim et Herbitzheim. Celui que les retraités racontent et raconteront encore longtemps lors des repas de famille. Sur place, les ouvriers ne perdent pas une seconde pour monter les éoliennes, profitant enfin d'une météo favorable. Tout cela, bien sûr, sous l'œil attentif des locaux, impressionnés par la taille de ces gros engins. Reportage de Thomas Drouin. Sur le chantier, les ouvriers et maîtres d'œuvre s'impatientaient. Il faut dire que les éoliennes d'Herbitzheim ont du retard. Après des problèmes de grue, c'est la météo et particulièrement le vent qui est venu contrarier le calendrier du montage des 5 éoliennes. Alors vendredi, lorsque les conditions de travail ont été réunies, les équipes se sont mises en branle avec l'objectif de monter la première éolienne la plus proche de la commune. Les mouvements de grue ont été remarqués par les habitants et ils sont nombreux à être venus observer le levage et l'arrimage des différentes pièces. Je viens pratiquement tous les jours voir le chantier. Je suis retraité depuis pas longtemps et ça m'intéresse le suivi de
parce que c'est quand même exceptionnel de voir des chantiers pareils, quoi. C'est un travail formidable pour que tout ça se soit ajusté, que ce soit fait en quelques minutes. En fin de compte, tout est tellement précis, tout est tellement travaillé en avance. On a quand même des spécialistes en France qui sont très forts. Ou presque, car l'entreprise Vestas chargée de l'installation des turbines est d'origine danoise. La majorité des ouvriers présents sur le site sont espagnols et l'entreprise de levage chargée des grues est, elle, franco-belge. Dans les conditions optimales, une éolienne est montée en un jour. Les suivantes ne devront donc pas tarder à s'élever dans le paysage à leur tour, sans doute toujours sous l'œil des curieux. Attention toutefois à respecter les distances de sécurité inhérentes à ce type de chantier. Autre chantier d'envergure, mais cette fois dans le domaine de l'économie, le régime social des travailleurs indépendants va être supprimé le 1er janvier. Le président de la CGPME Lorraine a dit à propos de la suppression du RSI, c'est la fin de 10 ans de galère. Michael Weiss, est-ce que vous partagez cette position ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on le voit, que ce soit au niveau des indépendants ou autres, c'est une mesure qui est accueillie favorablement. Je cite un sondage qui avait été fait par le syndicat des indépendants en février 2017, 76% d'opinions défavorables envers le RSI. Mais en quoi c'était la galère ? Pourquoi ça n'a pas plu ce RSI ? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas ? Alors, dans l'idée, effectivement, le RSI qui a été créé en 2006, c'est une très bonne idée puisqu'il prévoyait effectivement de regrouper un régime spécifique pour les indépendants. Or, après coup, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de graves dysfonctionnements dans le RSI. On a des appels de cotisation qui sont déjà incompréhensibles pour les chefs d'entreprise. On a aujourd'hui des huissiers qui ont intervenu de manière injustifiée pour réclamer des cotisations indues chez des travailleurs non salariés et des dossiers retraite qui traînent et qui sont traités très en retard. Il y a l'air d'avoir un peu rien qui fonctionnait dans cette histoire. Les indépendants, ils représentent aujourd'hui 15% de la population active. Ils pourraient, dans 10 ans, représenter 25% de la population active. Mais ces indépendants, qui sont-ils ? Quelles sont concrètement les professions concernées ? Alors aujourd'hui, effectivement, les indépendants, on va voir tout aussi bien l'artisan, donc chauffagiste, le plombier. On va rencontrer aussi tout ce qui est commerçant, donc tout type de boutique, vêtements, etc. Et on aura également tout ce qui est profession libérale, comme des médecins, des infirmières, des kinés. Donc ça va être effectivement essentiellement ces trois grands groupes. Et vous, votre métier à vous, votre cœur de métier, c'est d'accompagner tous ces indépendants. Tout à fait. Chez Prévoir, effectivement, donc depuis 1910, on accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers sur effectivement leur protection sociale et la préparation de leur retraite. Alors, la fin du RSI, ils vont tous basculer dans le régime général. Du coup, vous êtes au chômage ? Pas du tout, puisqu'en fait c'est un changement qui va être administratif, mais qui ne va pas avoir plus d'impact que ça. J'explique. Aujourd'hui, effectivement, donc le chef d'entreprise paye des cotisations. Ces cotisations vont rester exactement les mêmes que ce qu'il paye aujourd'hui. Ces cotisations correspondent à des prestations en arrêt de travail, en invalidité, en décès. Et pour la retraite, les prestations versées par la sécurité sociale seront exactement les mêmes que celles versées aujourd'hui par le RSI. Donc c'est-à-dire que notre travail qui vise aujourd'hui à sensibiliser le travailleur indépendant sur ses risques et sur la préparation de sa retraite va rester le même pour nous l'année prochaine. Mais alors pour les indépendants, qu'est-ce qui change ? Ils vont juste avoir affaire à une autre administration ? Tout à fait. C'est exactement ça, c'est qu'effectivement aujourd'hui le RSI ne fonctionne pas, il y a ces dysfonctionnements et donc pour pallier effectivement à ces dysfonctionnements, on rapatrie effectivement donc ce travail administratif auprès de la sécurité sociale, du régime général. Pour vous, c'est la bonne solution, ça va fonctionner ? En tout cas, quand on lit effectivement le programme du gouvernement, on a envie d'y croire, puisqu'effectivement il y a ces aménagements qui sont mis en place et qui laissent effectivement présager de bonnes choses. Maintenant, dans la pratique, c'est une transition qui va prendre 2 ans, 2018 et 2019. Il va falloir voir comment ça se passe, parce que durant ces 2 ans, forcément, il n'y a pas tout qui va fonctionner à 100%. Et ensuite, de manière complètement générale, vous le voyez comment, vous, l'avenir des indépendants ? Alors, moi je le vois effectivement positif. Je pense qu'aujourd'hui la France de toute façon a besoin effectivement de travailleurs indépendants. C'est effectivement aujourd'hui, je pense aussi une belle mission gratifiante effectivement pour ces indépendants qui se lancent à leur compte et qui créent d'eux-mêmes une entreprise. Donc moi par rapport à ça, je suis extrêmement positif.
D'accord. Eh ben, on espère que tout va se passer comme ça en tous les cas. Merci beaucoup pour vos explications. On se retrouve dans un instant pour la question du jour et puis pour découvrir ce fameux jeu Célestia. À tout de suite. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines vous propose un large choix de spectacles, opéras, comédies musicales, chansons, théâtre et humour. De jeunes talents partageront la scène avec des artistes reconnus. Francis Huster, Hugo Frey, Franck Ferrand, François-Xavier de Maison, Gilles Caplan, Gauvin Serre, Pascal Légitimus et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement en mairie à partir du 12 septembre. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. En France, en 2017, la maladie d'Alzheimer affecte 900 000 personnes. 600 nouveaux cas par jour, aucun traitement curatif. En 2020, elles seront 1 275 000. France Alzheimer et maladies apparentées accompagne depuis 32 ans les familles et les personnes malades. 96 associations départementales accueillent, écoutent et accompagnent malades et aidants. Ensemble, tout devient possible. Agissons contre l'oubli. On dressait hier un état des lieux de l'immobilier avec le président de l'association des propriétaires de Sarreguemines et environ. Aujourd'hui, on vous a demandé de donner votre avis sur le montant des loyers. C'est la question du jour. Baisse des APL, baisse de 5 € des loyers, suppression de la taxe d'habitation, des thématiques qui reviennent très souvent dans l'actualité, mais qu'en est-il réellement de votre côté ? Pensez-vous que vous payez votre loyer au juste prix par rapport aux prestations proposées ? Répondez-nous en commentaire et on en reparlera sur Mosaïque. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements à la fois pour les locataires et pour les propriétaires. Marie, quelles sont les réactions sur Facebook ? Alors, ils n'ont pas vraiment réagi à notre question sur le prix des loyers. Par contre, ils ont été interpellés par une autre publication de notre page Facebook. Ça reste dans le même thème. C'est l'un des sujets qui fait beaucoup de vagues en ce moment. C'est la demande d'Emmanuel Macron aux propriétaires de baisser les loyers de 5 € pour compenser la baisse des APL. On a publié un micro-trottoir de réaction de propriétaires de Sarreguemines et environ. On les voit très en colère et dans les commentaires de la vidéo, ce sont les mêmes réactions. Donc pour nos internautes aussi, il faut trouver une autre solution. Oui, ils ne comprennent pas pourquoi ce serait aux propriétaires de compenser la baisse des APL. Alors Charles fait une comparaison un petit peu tirée par les cheveux pour faire comprendre son raisonnement. Autant demander aux supermarchés de baisser leur prix pour niveler la hausse de la CSG des retraités. Je ne pense pas qu'ils seront d'accord. Pour Laetitia, c'est pareil, les propriétaires ne sont pas forcément des gens aisés. Pourquoi pas demander à la banque de baisser les mensualités de 5 € ou au boulanger d'offrir 5 baguettes par mois à tous les locataires ou baisser le prix du gasoil pour qu'un plein soit 5 € moins cher. Il faudrait penser à taper là où l'argent coule à flot de manière inutile. Et je termine avec Julien qui, lui, à l'inverse, s'en prend à ceux qu'il appelle les bourgeois rentiers sarregueminois. On ne va pas aller fouiller dans leurs poches. Non, ils n'ont pas profité des versements des allocations pour en augmenter mécaniquement les loyers. Non, ils n'ont pas surévalué le montant des locations sur un marché local où il existe plus de logements inoccupés que l'inverse. Non, du tout. Donc on a eu des réactions quand même assez vives aujourd'hui. Demain, encore un sujet polémique ? Demain, ce sera un sujet plus léger. On parlera des JO de Paris 2024. Chouette. Eh bien, alors en attendant les Jeux Olympiques, place aux Jeux. En plus, Marie, je sais que tu es une grande joueuse, toi aussi. Vous êtes joueur ? Oui. Ah bah super, voilà. Donc il y a un public de 3 super intéressés. Sébastien, on est impatient de découvrir ce jeu. Alors, je vous présente Célestia aujourd'hui. Donc, c'est un jeu plutôt familial, ambiance, pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Voilà, c'est un jeu qui se joue en 30 à 45 minutes, dont la mécanique est très simple. Je vais quand même vous présenter l'envers du décor. Il y a plein de pièces, plein de cartes, c'est ça. Pions, tout ça. Donc en fait, nous sommes tous des joueurs qui vont parcourir le monde de Célestia. Ce monde est divisé en 9 cités célestes qui valent plus ou moins de points, donc de 1 à 25 points de victoire. Et on prend tous position au début de partie dans l'aéronef que vous voyez ici.
Voilà. Chaque joueur, tour à tour, incarne le capitaine de l'aéronef. Et pour ce faire, il doit d'abord lancer 2 dés. Donc voilà, on va lancer 2 dés. Une carte jaune et une carte rouge. Donc chaque joueur a 6 cartes en main, qu'il ne montre pas à ses adversaires, évidemment. Mais qu'on peut regarder. Qu'on peut regarder, vous pouvez prendre ces cartes. Et tour à tour, le joueur à ma gauche va se prononcer pour savoir s'il reste ou non dans cet aéronef. Alors le but, s'il décide de rester dans l'aéronef, il pense que j'ai ces 2 cartes en main, donc la carte jaune et la carte rouge, pour pouvoir affronter les événements. Donc Marie, tu peux commencer. Donc moi en fait là je dois deviner, enfin je dois essayer de deviner. Estimer si je peux passer de l'étape 1 à l'étape 2 en ayant les deux, voilà, si j'ai une carte jaune et une carte rouge en main. Alors je vais dire oui. Voilà. Michael? Non, moi je pense pas. Non. Voilà, donc Michael ne pense pas, il va descendre. Donc on prend son pion jaune, il descend à la cité numéro 1. Donc il part en exploration? Voilà, il va prendre ensuite à la fin du tour le trésor correspondant à la cité numéro 1. Voilà, et Julia, vous pouvez rester. Moi je pense que non, c'est bon, il y a les cartes. Voilà. Ouais. Donc maintenant c'est à moi de dire à tout le monde si j'affronte les événements ou non. Alors, si j'ai les 2 cartes, donc je les défausse. Voilà, et ensuite l'aéronef passe à l'étape numéro 2. Marie deviendra du coup capitaine de l'aéronef. Et Michael par jamais contre, dans l'aéronef? non, pour ce voyage, non. Michael prend une carte, ce sont des points de victoire correspondant à la cité numéro 1. Voilà, donc ça peut être 1, 2 ou 4 points de victoire. Et en plus, ensuite, plus on monte dans les cités, et plus on va rencontrer de points de victoire. Par exemple, ici, vous avez 12 points, ici, vous avez 15 points, etc. Donc, lorsque l'aéronef va aller un petit peu plus loin, il y aura peut-être moins de monde. Si par contre un capitaine ne peut pas affronter les événements, imaginons Marie qui fait 2 noirs, admettons qu'elle n'ait pas 2 noirs en main, ou 3 noirs, voilà. Pour passer de l'étape 6 à l'étape 9, il lui faudrait 3 cartes noires. Si elle n'a pas ces cartes en main, elle ne les défausse pas. Et donc, les 2 personnes à bord recommencent à l'étape 1, ne prennent pas de points, et les 2 qui sont descendus remontent dans l'aéronef, et on recommence un nouveau voyage dans Célestia. Donc, Michael, pour pouvoir remonter sur l'aéronef, il va devoir attendre que quelqu'un se retrouve coincé, avoir des dés qui sont incompatibles avec ses cartes. Exactement ça. Et au fur et à mesure qu'on se défausse de ces cartes, est-ce qu'on repioche? Oui, ou on se retrouve avec de moins en moins de cartes? Déjà, on va se retrouver avec moins en moins de cartes, mais on va en repiocher à chaque nouveau voyage. Donc là, en l'occurrence, on recommence un nouveau voyage, tout le monde repioche une carte. Voilà, pour gonfler notre main. Et ensuite, c'est au nouveau capitaine de lancer les dés. Par exemple, Michael. Michael qui joue après Marie. On va lancer les dés. Donc 2 blancs, c'est très bien, bon exemple. C'est pas fait exprès, les c'est dés pas ne fait sont exprès, pas truqués, c'est on vous le jure. le hasard. Donc voilà, il ne se passe rien. On va pouvoir tous ensemble aller à l'étape numéro 2. Ensuite, c'est à Julia, par exemple. Alors, voilà, blanc et rouge. Je pense que je vais rester dans l'aéronef. Ensuite, c'est à Marie de se prononcer. Moi, je vais sortir. Voilà, donc Marie descend. Et Michael? Non, je vais rester. Voilà. Donc Julia doit se défausser. Donc je me défausse d'une carte rouge et c'est tout, puisque l'autre c'est un blanc. C'est tout. Voilà. Ensuite, c'est à moi. Et ben, je crois qu'on a à peu près compris et ainsi le de suite. système. Le but étant d'arriver à 50 points de victoire. De cumuler sur les plusieurs voyages. Mais c'est très rapide. D'accord, et puis c'est juste finalement un pari, est-ce que la personne a les cartes correspondant au dé ou pas. Merci beaucoup, c'est bien connu, les jeux c'est bon pour le moral mais c'est bon aussi pour la mémoire. Le 21 septembre, ce sera la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. À cette occasion, l'association France Alzheimer et maladies apparentées lance la 5e édition de sa campagne des mots pour Alzheimer. Et c'est avec le soutien de la fondation Swiss Life. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un texte de Christian Lacroix, lu par Laurent Romeshko. Je me souviens de tout, de mon enfance, des odeurs de la Camargue, des couleurs que portait ma mère, des voix, des noms de rues.
Il me semble impossible de les oublier, et pourtant, les souvenirs les plus récents me deviennent déjà difficiles à retenir. Que se passe-t-il lorsqu'on oublie le chemin familier qu'on a pourtant pris si souvent? Cet état-là a un nom, et c'est une maladie. Alzheimer. Comment ça s'écrit déjà? H, pas H. Ce pourrait être le nom d'une montagne paisible à conquérir, belle à regarder. Mais c'est le nom d'un mont dont on ne peut pas descendre au parcours plein de souffrances. Compassion tendre pour ces êtres qui trop vite s'éloignent du rivage sans l'avoir souhaité. S'unir, être solidaire pour ne pas être solitaire. Pour cela, employons notre mémoire. On dit pourtant que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Mais nous ne sommes que ce que nous savons. Nous aurons gagné avec les chercheurs le jour où plus personne ne saura ce que c'était que ce nom et pourra toujours croire qu'il s'agit d'une promenade alpestre agréable posée dans une chaîne enneigée. Pour cela, faisons le meilleur usage de nos mémoires, même sélectives, jusqu'au bout. Christian Lacroix. Et on termine cette émission en musique avec une chanson inoubliable, La Bohème de Charles Aznavour. Elle est interprétée par Lisa Dan. Lisa n'a que 13 ans, elle chante et joue du piano et elle est venue sur la scène du Casino pour notre émission Face à moi, enregistrée avec le soutien de la ville de Sarreguemines. Je vous laisse découvrir ce jeune talent. Très bonne journée à tous, à demain. Bonjour, donc je m'appelle Lisa, j'ai 13 ans, je viens de Vouzuilaire et je chante depuis que je suis toute petite. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais, femme et toi qui posais nue, la bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La musique pour moi c'est surtout une passion en fait. Et si ça peut devenir quelque chose plus tard, ben, c'est que du bonheur, quoi. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une étoile, nous récitions des vers, groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème. Quand je suis sur scène, ce que j'ai envie de faire ressentir au public, c'est l'émotion et surtout d'être heureux en fait. Tu es jolie, la bohème. L'artiste qui est une référence pour moi dans la musique, c'est Marina D'Amico, car c'est une personne vraiment simple. Elle est toujours joyeuse et c'est ça que j'aime bien en fait chez elle. La bohème, la bohème, ça voulait dire qu'on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air, du temps. J'ai interprété La Bohème de Charles Aznavour. Donc j'ai choisi cette chanson car c'est une chanson que je chante depuis que je suis toute petite en fait, car ma grand-mère elle écoutait souvent cette chanson et à chaque fois je lui chantais et à chaque fois elle pleurait et tout. Du coup j'essaye de procurer aussi de l'émotion au public.